Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Rudy Sall pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Monsieur le Premier ministre, le conflit syrien, qui aura fait à ce jour plus de 240 000 morts, est au cœur des débats de l'Assemblée générale des Nations unies, ouverte ce lundi à New York. C'est pourquoi j'y reviendrai. Cette assemblée, dominée par le retour de la Russie sur le devant de la scène diplomatique, a également mis à jour les paradoxes de la position française en matière internationale. Alors que la France refusait jusqu'alors de frapper les djihadistes dans leur fief syrien par crainte de conforter Bachar el-Assad, le président de la République a révisé à la veille de l'Assemblée générale sa stratégie militaire. Un changement de stratégie prôné depuis toujours par l'état-major, accéléré par la crise des réfugiés et les menaces terroristes qui pèsent sur la France. Entre les positions russes et américaines, entre la volonté d'éradication de Daesh et d'affaiblissement du maître de Damas, le message de la France apparaît de plus en plus brouillé. Les raids aériens français, effectués avec une coalition syrienne, sont en totale opposition avec les paroles de François Hollande à la tribune des Nations unies, affirmant qu'une transition politique en Syrie passerait inévitablement par le départ du président syrien. La France se conforte ainsi dans son isolement, encore renforcé depuis l'évocation d'un éventuel dialogue avec Bachar el-Assad par la chancelière allemande et de son maintien au pouvoir pendant une période de transition par le Premier ministre britannique. Assez de cette cacophonie entre les grandes puissances à l'ONU qui nous ridiculisent aux yeux des djihadistes. Assez de ces contradictions entre un réalisme militaire et une diplomatie teintée d'hypocrisie. Assez de voir l'image de la France de plus en plus isolée et de plus en plus affaiblie. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous enfin nous indiquer avec précision quelle sera la partition française dans ce concert diplomatique? Merci, Monsieur Sall. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le Premier ministre et le ministre de la Défense ont apporté des éléments de réponse sur la Syrie. Je veux les compléter en vous priant d'abord d'excuser le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui est en ce moment même à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, là où est sa place précisément pour suivre les questions que vous évoquez. Chacun sur ces bancs partage la même conviction et le même objectif. La guerre qui déchire la Syrie depuis 4 ans et demi doit cesser et les barbares monstrueux de Daesh doivent être vaincus au plus vite. C'est pourquoi le président de la République a annoncé le 7 septembre des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Et la France a d'ores et déjà pu localiser et frapper ce dimanche un camp d'entraînement de Daesh. La solution en Syrie passe par une transition politique qui passe elle-même par le départ de Bachar el-Assad. Le président l'a clairement rappelé lundi lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Comment penser un seul instant, monsieur le député, qu'un tyran responsable de la mort de plus de 240 000 de ses compatriotes et d'un exil de plusieurs millions de personnes puisse incarner l'avenir de son pays? Comment penser un seul instant que le principal responsable du problème puisse en être la solution? Comment rester dans l'immobilisme ou espérer un retour au statu quo d'avant-guerre sous prétexte que l'alternative serait pire? C'est pourquoi la France redouble d'efforts avec ses partenaires, y compris l'Iran et la Russie, les pays voisins, les pays du Golfe, pour trouver une issue à ce conflit. Et le président de la République a été très clair. Il y aura une action contre les djihadistes terroristes de Daesh, un processus politique dans le cadre agréé à Genève en juin 2012 et une aide massive aux pays voisins pour garantir le bon accueil des réfugiés. La transition politique est la condition de tout le reste. Et la France, loin d'être isolée ou à la traîne, comme on peut l'entendre ici ou là, est donc en permanence à l'initiative, sous l'égide du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, pour faire émerger une solution politique, pour protéger les Français contre les terroristes, pour venir en aide aux réfugiés. C'est une telle action globale qui, seule, est à la hauteur d'un grand pays comme le nôtre, la France. La parole